bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier concernant ma dernière vidéo sur la femme qui m'a mégenré. Merci énormément. Tous vos commentaires étaient vraiment adorables. C'était vraiment... Ça m'a... Ça m'a vraiment requinqué et... Merci. Bon, forcément, j'ai eu des commentaires un petit peu haineux et tout, mais ça dégage, ça passe à la trappe. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un certain moment. Est-ce que la société dans laquelle on vit actuellement est plus transphobe qu'auparavant? Je ressens vraiment... J'ai l'impression qu'il y a plus de transphobie assumée, plus de transphobie ordinaire, et que la transphobie en général est beaucoup plus violente en fait. Les gens sont beaucoup plus violents. Il y a toujours eu une évolution. Moi je vois bien qu'il y a quand même une évolution. Quand j'ai commencé ma chaîne en 2015 et qu'il y avait vraiment presque rien au niveau francophone, maintenant on voit qu'il y a des personnes trans sur TikTok, il y a des personnes trans sur Insta, il y a plein de chaînes YouTube. C'est vraiment diversifié et les gens s'assument vraiment en tant que personnes trans, ce qui est cool. Mais moi je vois vraiment une différence. Par exemple en 2015, certains d'entre vous, vous me suivez presque depuis 7 ans, même d'autres depuis un peu plus longtemps, mais 7 ans c'est vraiment la... Ça fait 7 ans que j'ai fait mon coming out. Ça va faire 7 ans que j'ai fait mon coming out. Donc pour ceux qui sont toujours là 7 ans après, merci. En 2015, en tant que personne trans, c'était vraiment un sujet qui n'était pas connu de la société. On n'en parlait pas du tout, et c'est vrai que c'est devenu... C'était un sujet de mode en fait, c'était très utilisé par les médias, la presse et compagnie, et dans les films, les séries télé, et ça a commencé à arriver, il y a eu un gros bond, et beaucoup plus de personnes trans ont commencé à s'assumer, ont parlé de leur vécu trans, ont fait une transition, et se sont montrées pleinement face à la société. Moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça, et donc forcément, il y avait comme un petit côté... les gens ne connaissaient même pas le mot transphobie. Il y avait pas, on ne parlait pas des TERF. Les TERF, c'est les féministes qui pensent que les femmes trans sont des hommes, j'ai plus le mot, qui essaient d'infiltrer le mouvement féministe. Donc ça déjà, on n'en parlait pas autant, et maintenant, voilà, maintenant il y a toute forme de haine, et par exemple les TERF, ce dont j'étais en train de parler, elles sont là pour nous discréditer. Maintenant qu'il y a une avancée, maintenant que les gens savent qu'on existe, il y a des petits mouvements comme ça qui sont là pour nous discréditer, et c'est tellement plus violent que quand il n'y avait pas... quand il y avait cette ignorance, les gens ne parlaient même pas de transidentité, les gens ne parlaient pas de transphobie et compagnie. Je dis pas que c'est une mauvaise chose qu'on soit visible et tout, au contraire, il faut être visible, il faut le banaliser, et peut-être qu'il faut passer par cette petite croissance de violence pour après être tranquille, je l'espère en tout cas. Mais je trouve vraiment que... Moi vous savez, depuis que j'ai vécu ce dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo avec la dame qui m'a mégenré, qui m'a demandé si j'avais une perruque et tout ça, je suis en anxiété totale. Quand je suis dans la rue, quand les gens me regardent et tout ça, je me demande constamment, est-ce que cette personne se demande si je suis trans? Est-ce que cette personne pense que je suis un homme? Alors qu'elle pourrait très bien me regarder en me trouvant belle, hein, parce que je suis jolie ou des trucs comme ça, mais moi tout de suite, automatiquement maintenant, je psychose, genre limite des fois, je dis mais attends, j'ai entendu monsieur là, et les gens, par exemple mon meilleur ami me dit mais non, je pense que tu psychoses, il n'y a pas eu de monsieur ou quoi que ce soit, et du coup je suis tellement en angoisse face à ça, parce que je sais que maintenant les gens savent qu'il y a des personnes trans, et il y a comme ce petit jeu de vouloir nous démasquer, je ne sais pas trop, démasquer les fausses femmes et voir si c'est un homme ou pas. Et c'est vrai que ça en 2015 j'avais pas du tout ce genre de soucis, mais maintenant les gens savent qu'on existe, ça c'est une bonne chose, c'est positif, mais ça permet... Évidemment, il y a une avancée, les gens ne sont pas plus transphobes, mais on voit ça par exemple avec la manif pour tous, quand il y a eu le mariage pour tous et compagnie. Évidemment, la plupart des gens sont pour, mais on voit ces petits mouvements-là qui deviennent hyper réac et qui sont d'une violence inouïe. Et je trouve que c'est ce qui se passe en ce moment. Les gens sont extrêmement violents. Évidemment, il y a moins de personnes transphobes, il y a plus de personnes déconstruites et tout, mais il y a ce petit groupe de personnes qui ne veulent absolument pas changer, qui ne changeront pas, et qui passent leur temps à vouloir nous discréditer en tant que femme, en tant qu'homme, ou peu importe le genre ressenti. Mais ça, c'est... je trouve qu'au quotidien, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Je ne sais pas si j'ai atteint une certaine... un seuil en fait où c'est un peu trop tard, mais quand je sors dans la rue, je n'ai plus de patience.
Quand quelqu'un me fixe des yeux, je lui rentre dedans. Je ne peux plus, je ne peux plus. On était aux courses, j'étais avec Maxime, et il y a une petite vieille qui faisait que de me regarder. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai des gros nichons et que j'en suis fier et que j'ai pas payé pour rien et que du coup je les montre, ou c'est parce qu'elle s'est dit tiens, elle est bizarre elle, on dirait un homme. Vous voyez, je suis incapable de me dire dans ma tête si oui ou non, si les gens me regardent parce que je suis trans ou s'ils me regardent juste parce qu'ils se disent tiens elle devrait pas oser faire ça. Bref. Et bah, c'était plus fort que moi, je me suis retourné, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a la vieille, t'as quelque chose à dire? Et là je me suis dit putain mais je suis en train de devenir aigri. Je n'ai plus de patience, j'agresse les gens limite si je me sens agressé et j'ai l'impression que je deviens limite comme eux, mais je deviens pas comme eux, mais vraiment j'ai ce ressenti que la société est beaucoup plus transphobe. Les gens savent qu'il y a des personnes trans et certaines personnes n'acceptent pas les personnes trans et du coup bah voilà, maintenant quand je me sens moins safe. Et j'avais atteint cette espèce de seuil où je me disais ok maintenant personne pourra me cloque. Me cloque c'est savoir que je suis trans et malheureusement il y aura toujours des gens qui sont capables de le faire. Et le fait que ça m'est arrivé pour la première fois il y a quelques temps, ça m'a complètement... Vous savez, j'ai une armure. Quand on est une personne trans, je pense qu'on est obligé de se créer une carapace. Et cette carapace, dedans, il y avait on ne peut pas me cloque, j'ai un bon passing, j'en étais persuadée à 100%. Jusqu'à ce que je vive cette situation où avec une petite aiguille, pouf, elle a pété tout ça et elle m'a remise 7 ans en arrière. Et là je me dis, j'ai fait ma transition, pourquoi? J'ai fait ma transition pour être tranquille socialement. Je ne veux pas que les gens se demandent si je suis trans ou pas. Je veux que les gens voient une femme. Mais voilà, les gens savent qu'on existe et maintenant ils s'amusent à essayer de nous démasquer dans certains cas. Et c'en est maladif, c'en est maladif. Maintenant, socialement dans la rue, j'ai des anxiétés. Je sais pas si je pourrais en parler avec un psy ou autre. C'est pareil, avec un psy trans ou avec un psy cis. Alors va trouver un psy trans. C'est pareil, c'est des sujets où vraiment si tu ne le vis pas, tu ne peux pas... Il faut le vivre. Je sais que vous êtes beaucoup de personnes non trans à me regarder, vous êtes beaucoup de personnes cisgenres, mais je sais aussi qu'il y a des personnes trans, évidemment, et je sais que les personnes trans vont me comprendre. Je sais qu'elles vont me comprendre. Je dirais que non, la société n'est pas plus transphobe, mais les petits groupes minoritaires qui sont contre nos existences, qui veulent nous discréditer, eh ben, ils sont beaucoup plus violents. Il y a quelques jours, il y a une TERF, je ne dirai pas son nom, qui s'amusait à limite se fister pour montrer ses règles avec son poing. Alors si vous suivez un petit peu, si vous me suivez sur Instagram et tout, vous avez vu, et en mettant quoi que, en gros, que les femmes trans ne connaîtront jamais les joies d'avoir leurs règles. Bon, alors déjà, il y a des hommes trans qui ont leurs règles, les femmes trans n'ont pas leurs règles, en tout cas, on peut avoir les effets des règles. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, j'essaierai de vous rediriger si j'y pense, mais évidemment, on n'a pas les pertes sanguines. Ça, c'est clair et net, je vais pas... non, on les a pas. Je voulais rajouter en faisant le montage, vous voyez cette publication dont je vous parlais, on est plusieurs à l'avoir signalée. Selon Instagram, elle n'enfreint pas les règles d'Instagram. Donc elle n'a pas été supprimée. Il y a même des personnes qui ont essayé de se défendre, qui ont essayé de nous défendre, et elles, leurs commentaires ont été supprimés. Donc c'est vraiment le reflet de la société actuelle. C'est tellement violent et c'est devenu tellement ordinaire, alors que c'est réellement, de base, le post c'était réellement de la haine. C'était vraiment mauvais, c'était pour nous discréditer. Instagram pense que c'est normal. 2022, merci. Et ben, je suis contente en fait, je vais pas me plaindre de pas avoir les pertes sanguines, mais en fait, en gros, le post c'était juste « Hey, je vous rappelle que vous n'êtes pas des vraies femmes !» Bref, c'est que ce genre de violence, là c'était une TERF, hein, c'est ce genre de violence qu'on se mange dans la gueule et qui n'existait pas pour moi il y a presque 7 ans. Bien sûr, ça existait déjà, mais c'était pas aussi développé et c'était pas aussi assumé, parce que maintenant les gens... Moi j'ai l'impression que c'est pareil, les racistes se cachent aujourd'hui. Ben pas tant que ça. Les transphobes non plus. Les homophobes non plus. Maintenant, ils l'assument parce qu'il y a ces mouvements-là. Ils peuvent se foutre derrière la manif pour tous, se foutre derrière les TERF et se dire tiens, moi j'appartiens à ce mouvement et je suis pas d'accord, leur existence n'est pas réelle. Les homos ne devraient pas se marier, ne devraient pas adopter et les femmes trans ne sont pas des femmes. Voilà. Et ça, c'est extrêmement violent. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est extrêmement violent. Et ça n'existait pas au début de ma transition. Enfin, ça existait, vous m'avez compris. Et dans tous les cas, la société n'est pas plus transphobe, mais je sens que la transphobie est plus violente, voilà.
J'aimerais savoir votre avis, j'aimerais savoir votre ressenti, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'avais vraiment besoin d'en parler. Je sais que je fais beaucoup moins de vidéos qu'auparavant, mais je ne veux pas faire des vidéos si c'est inutile. Je veux avoir quelque chose à dire, je veux avoir quelque chose à apporter. Et c'est vrai que maintenant, niveau transition, je suis arrivé à un stade où j'ai plus grand chose à faire, voire plus rien du tout. Si la seule chose que je devrais faire, c'est refaire mes papiers, parce que vous savez, j'ai changé de prénom, après j'ai eu le changement de genre, et j'ai jamais refait mes papiers depuis le changement de genre. Pourquoi? Parce que j'en ai rien à foutre, mais ce serait la dernière étape, on va dire, parce qu'à l'état civil, tout a été modifié, je suis une femme et tout à l'état civil, mais j'ai jamais changé sur mon passeport, je sais pas pourquoi, mais je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Voilà, j'aimerais avoir votre avis. Pensez-vous qu'on vit dans une société plus transphobe, ou alors où la transphobie est devenue plus violente et plus assumée? Voilà, j'aimerais avoir votre avis. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, me soutenir sur OnlyFans si vous le souhaitez. Je ne fais pas de porno, hein, je préfère le dire à l'avance. Enfin voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vous reviens bientôt dans une nouvelle vidéo. J'ai reçu un nouveau Chucky et je sais que certains d'entre vous attendent de voir cette vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à commenter et vraiment me dire ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Parce que je suis curieuse, j'aimerais savoir comment ça se passe dans vos têtes à vous et comment vous percevez la violence, la transphobie actuellement dans notre société. Bye!